Amen, amen. Alors, celui qui va nous parler aujourd'hui, c'est un homme de Dieu que j'entends. Il est en train de faire un grand travail. Et le Seigneur a voulu qu'il puisse aussi être avec nous pendant ces séminaires. Il dirige une grande église à Django. Et ce soir, il sera notre bénédiction. Le Seigneur va devoir passer par lui afin de pouvoir bénir l'église. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à ça? Voilà. Il s'appelle l'évangéliste Paul Luango. C'est lui qui va nous bénir pendant ces 2 jours. Vous me connaissez très bien. J'aime pas présenter l'orateur dans toute sa généralité. Je réserve une partie au Saint-Esprit de présenter notre orateur. Je l'ai introduit en partie et le Saint-Esprit va témoigner d'ici là son serviteur. Est-ce que l'Église, nous sommes prêtes pour recevoir l'homme de Dieu? Alors je vois certaines personnes assises. Voilà, là pendant que nous invitons l'évangéliste Paul Luango, nous acclamons le Seigneur notre roi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Le travail de classe. Merci. Gloire à Jésus. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allô? Vous êtes là? Vous êtes formidables ce soir. J'ai senti l'atmosphère de la présence de Dieu en entrant ici. Dieu est merveilleux. Je vais nous inviter à quelques portions que je me suis proposées ce soir. Nous sommes dans Ésaïe 42. Nous lisons le verset 22e. Ésaïe 42, verset 22. Ce qui est écrit, vous pouvez encore écrire Ésaïe 22, verset 25. Et vous pouvez encore écrire Jérémie, chapitre 35, verset 5 à 10. Jérémie 35, verset 5 à 10. Vous y êtes? Nous faisons la première lecture. Ésaïe 42, verset 22. Un peu de base, voilà. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne ne les délivre. Dépouillés. Et personne ne dit restitue. On peut reprendre nos places. Nous continuons à naviguer dans les Écritures. Nous sommes encore dans Ésaïe 22. Ésaïe 22. Montez encore. Ésaïe 22, verset... C'est bon. Ésaïe 22, verset 25. Ésaïe 22, verset 25. Se passera dans votre vie et dans ma vie pendant ces 2 jours. J'entends un homme des fois dire Amen à ce qui sera dit tout à l'heure. En ces jours, dit l'Éternel, les clous enfoncés dans un lieu sûr sera enlevé. Je disais
disait que c'est ce qui se passera aujourd'hui. Si tu crois à ça, tu dois dire. Je reprends pour un homme de foi. En ce jour, les clous enfoncés dans un lieu caché sera enlevé. Amen. Sera abattu. Tombera. Le fardeau qui était sur lui sera aussi détruit. Car l'Éternel a parlé. Ça c'est merveilleux. C'est pas un péché si tu acclames. J'attends quelqu'un vouloir acclamer. J'attends quelqu'un vouloir acclamer, mais il hésite. Gloire à Jésus. Jérémie 35, verset 5 à 10. Jérémie 35, verset 5 à 10. J'ai mis devant la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Je leur ai dit, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, et vous ne sèmerez aucune semence, et vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. C'est quoi cette histoire? Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Amen. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père, et nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Et nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vigne, ni champs, ni terre ensémacée. Et nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre Père. Que Dieu bénisse à vous. Et que le Saint-Esprit ajoute une explication nécessaire à cette parole. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il a connu avant la fondation du monde. Ça, c'est ma deuxième intervention dans cette commune depuis que je suis pasteur. Amen. Pour la première fois, c'est un de nos fils qui m'a invité. C'est le pasteur Venant. Pasteur Venant. J'étais allé prêcher dans son église là. Et j'avais béni un mariage. Et ça, c'est ma deuxième intervention. Je suis vraiment très honoré par cette invitation, sincèrement, en Dieu. Je me battais avec ça parce que c'était pas une semaine facile pour moi. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Amen. Et quand j'ai reçu cette invitation, je me suis dit, quelle place que je trouve dans le cœur de l'homme de Dieu. Et pourtant, quand j'ai vu l'arsenal des pasteurs de Mongafula, l'onction qui agit ici, pourquoi quitter Mongafula, aller très loin chercher un tchangomène? Un petit pasteur. Sincèrement, je suis très honoré. Révérend Papi, que Dieu se souvient de vous. Et je vois aussi, je ne sais pas si Mamie est là, beaucoup de respect. Moi, je suis de ceux-là qui croient que à côté et non derrière, à côté d'un homme fort, d'un grand homme, il y a une grande dame. Ouais. Je ne crois pas à ceux qui disent là derrière. Il ne faut pas mettre la femme derrière. Amen.
ndeko mwa bipaster abanda makambo ya te so lelo akozanga to frandeur frère faut bala kobala eza bien tika séminaire efungola ta libala na moi je marche avec cette onction. Chez nous on se marie toujours. La semaine passée on a béni un mariage et c'est moi ici qui commence et encore un autre avant la fin de l'année, encore d'autres qui s'annoncent. Je crois que cette onction est ici. Amen. Amen. Je remercie aussi tous les staffs qui travaillent avec l'homme de Dieu. Les serviteurs de Dieu forts. Ça c'est bien. J'ai trouvé une très bonne modération. Chaque chose à sa place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est bon quand on est jeune de connaître le Seigneur. Amen. Moi je travaille plus avec les jeunes qui aiment le Seigneur. La jeune là qui tient la caméra, elle est attachée de presse, elle est coordonnatrice de tout le service d'accueil de notre communauté. Amen. Amen. Jeunes comme vous. Amen. Pourquoi tu hésites de servir Dieu? Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Et l'autre qui est juste à côté, c'est un protocole. Il est aussi intercesseur. Mais celle qui interprète, elle est ma 4e interprète. Mais aussi, elle est chanteuse. Adoratrice du Seigneur. Amen. 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 Et je suis vraiment dans la joie de partager ce moment de la parole. Ma famille propre et l'église que je dirige m'a chargé aussi de Amen. Amen. J'ai béni tous ces mondes qui sont connectés en direct, qui nous suivent directement et qui vont nous suivre aussi de manière en différé par YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Il m'a été demandé de parler des familles livrées. Un grand sujet, océan. Je ne sais pas si on va terminer pendant 2 jours. Mais on va s'arrêter là, on va s'arrêter. C'est quoi une famille? Amen. Amen. Quand on dit une famille livrée, ça veut dire quoi? Combien de sortes de livraisons ou de marchés de vente existent-ils? Comment reconnaître qu'on a été vendu? Votre famille a été vendue. Et lorsqu'on est acheté, que se passe-t-il concrètement? C'est un peu autour de ça que nous voulons réfléchir. On va s'arrêter là, on va s'arrêter. Et Dieu va nous faire grâce. Amen. Amen. C'est quoi une famille? La famille, c'est la base d'une société. Amen. Amen. Chacun de nous ici vient d'une famille. L'église est composée par des familles. La nation est composée par des familles. La famille, c'est ce rassemblement de personnes qui partagent un même lien de parenté par le sang. Amen. Amen. Ils partagent un même lien de parenté par le sang. C'est ça la famille. La famille, c'est aussi un groupe de personnes de même espèce. Ok?
Amen. On dira ils sont de la famille de. C'est-à-dire qu'il y a des traits communs. Tu peux faire en sorte que l'on reconnaisse celui-ci, celui-là et l'autre. Ils viennent de famille X. C'est ça en fait la famille. Maintenant, le Dieu de la Bible est un Dieu de famille. Il a construit la première famille dans le jardin. Et ça a été corrompu au travers Adam. Alors il a repris la deuxième famille. Dans le second Adam qui est Christ. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que des familles fortes construisent des sociétés ou des communautés fortes. Ça construit des communautés, des rassemblements forts. Et des communautés fortes construisent des nations fortes. Et si Dieu veut bénir une nation, il commence par les familles. Il bénit les familles. Il transforme les familles. Il éduque des familles. Il instruit des familles. Et il bénit et transforme les familles. Et la nation sera prospère. Maintenant, comme le diable n'a rien créé, c'est un imitateur. Si le diable veut aussi détruire une nation, il va commencer par toucher les femmes. Si le diable veut détruire et embrouiller une église, il va commencer par toucher les femmes. Si vous verrez, maman Marie n'est pas venue aujourd'hui. Il n'était pas là la semaine passée. Maman Jean n'est pas venu aujourd'hui. Ça fait 3 mois qu'il ne vient pas. Papa José ne vient pas. Ça fait quelques jours il ne vient pas. Si tu remontes la filière, c'est déjà un plan que l'ennemi a tracé pour déstabiliser les familles afin que le projet de l'église échoue. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu au travers la délivrance dans l'église est très importante. J'ai toujours dit c'est un danger d'ignorer cette notion de délivrance des familles dans l'église. Parce que chacun de nous vient d'une famille. Et il vient à l'église. Un jour, j'avais même des problèmes avec mon frère de l'autre côté qui ne croit pas à ces histoires de délivrance. Il dit, mais quand quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles, un tas de trucs. Si pour placer les choses dans le contexte, tu comprendras que si quelqu'un est en Christ, mais il y a de ceux-là qui sont à Christ. Il n'est pas encore entré en Christ. Vous voyez? C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a des ensembles. Parce que tu peux avoir des problèmes de délivrance. Cela dépend de la manière dont tu as été amené au salut et à la conversion. Tout le monde voisin, au bon moment, allez, si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont passées. Non, yo m'a ramené sur le catin. Alléluia. Amen. Comment tu es devenu chrétien? Pose-toi la question. Comment tu es devenu chrétien? Alléluia. Amen. Tout commence par là. Moi, je me suis converti en 1990. Aujourd'hui, ça fait 31 ans dans la foi chrétienne. Voyez-vous? Pose un peu la question à ton voisin. Toi, ça fait combien de temps?
Maintenant, comment tu as été amené au salut et à la conversion? C'est là où se passent des problèmes. Il y a des gens une fois baptisés. Il y a certaines personnes une fois passées par les autres directement dans les sacerdotes. Modérateur, diacre, Mokambi Abamama. Voyez? Amen. Mais toi tu viens d'une famille. Parce que nos familles nous réclament toujours. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je vois Pierre venir au Seigneur. Dans Jean 1 verset 42. André son frère lui amène au Seigneur. Directement il est présenté dans le projecteur. Le Seigneur les regarde. Il dit Simon, fils de Jonas, on t'appellera Cephas. Voyez-vous? Amen. Cette phrase-là résume toute la destinée prophétique de Pierre. Il dit Simon, instable, inconstant. Tu es Simon parce que tu viens d'une famille de Jonas. Depuis ton père, ton arrière-parent, il a fait un lien d'instabilité. Voilà pourquoi tu es aussi Simon. Mais parce que tu es venu à mes côtés, un travail sera fait dans ta vie pour que tu quittes le tableau de Simon et que tu rentres dans le deuxième tableau. Un mot araméen qui veut dire pierre. Amen, amen. C'est ici que j'ai dit une personne qui est réellement délivrée, c'est une personne dans la vie de laquelle on doit constater un avant et un après. Amen. Parce que la délivrance en soi n'est pas seulement un slogan, je suis délivré, je suis délivré. Non, il va falloir qu'il y ait un avant et un après. Le premier tableau, et ce que tu es devenu. On n'est pas délivré parce qu'on a suivi un séminaire sur la délivrance. Comme là nous avons 31 jours. Ah bon, écoutez, moi j'ai déjà suivi beaucoup de séminaires. Il y a d'autres qui disent un jour on m'a soumis même dans des prières, des gens. Je suis délivré. Non, il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que la délivrance en soi, c'est la destruction d'une vie et l'installation d'une autre vie. C'est l'histoire de cet aveugle de Jean 9. Quand Jésus l'a délivré, les Juifs ont cherché un peu à les bousser. Non, ce monsieur-là, c'est un pécheur. Il ne peut pas te délivrer. J'ai aimé sa réponse. Qu'il soit pécheur ou pas, je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant je vois. J'attends quelqu'un dire Amen. J'étais dans le premier tableau, instable, célibataire, derrière les autres, très maladif. Mais maintenant, c'est ça la délivrance. J'attends quelqu'un dire Amen. La délivrance en soi, c'est au-delà des manifestations dans la salle. Amen. On peut prier ici. La gloire de Dieu descend. Les gens parlent en langue. Il y a des gens qui tombent. Il y a des démons qui quittent le corps. Ça peut ou ne
n'est pas arrivé. Dieu est souverain. Amen. Amen. Mais ce qui est important, c'est quoi? Les changements de tableau. J'étais et je suis devenu. Et le feu de mon cœur, avant que cette chaîne de prière ne termine, tu quittes un tableau, Alléluia. Amen. Ça c'est très important. La famille. La Bible dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang concernant le péché. Tout commence par là. Tout le monde voisin, yo uti na famille. Muto a yebi place à outite, a yeba rapi place à zokendete. Est-ce que tout le monde a Amen. Chacun de nous prend et développe d'abord la forme de sa famille d'origine. Dans les familles d'où nous sommes sortis, il y a des pratiques maléfiques qui ont été faites sur nous, pour nous, avec ou sans nous. Et ces pratiques-là, c'est comme des héritages. Et ça a une force extraordinaire. La force de ces héritages-là ne s'arrête pas juste par l'appel au ministère. Soit l'appel au salut. Non, l'appel au salut, ce n'est qu'un début du commencement. Mais il faut qu'un travail soit fait. J'attends quelqu'un dire Amen. Qu'on arrive à casser ces choses-là. Tout le monde a têtu dans ma cambo, mais il a bangoti na mosala ya nzambe. Un jour à Coloésie, j'ai prêché comme ça. C'était dans une conférence de pasteurs. J'ai parlé sur les dangers d'être un leader sans être délivré. Et quand on a commencé à prier, la gloire de Dieu descend. Je vis même des pasteurs tombés par des esprits qui sortaient dans des corps. Alors un pasteur est venu me voir juste après. Il dit, pasteur, ça doit être 4 fois que je suis en train de reprendre le ministère à zéro. J'ai essayé à qui quitte. Quand seulement le ministère a connu l'apogée, tout s'est cassé. J'ai fui, je suis allé à Chikapa. J'ai commencé encore. Ça a monté. À un certain moment, pouf, tout s'est cassé. J'ai fui. Je suis allé à Mbujimaï, Lubumbashi, et aujourd'hui je me retrouve à Coloésie. Mais j'ai des problèmes sérieux. Je remarque une chose. Ce qui arrive dans la vie de mes frères de la famille. La famille n'a pas besoin de mati, azumo, fois kufa mobola. Ce quand on t'a parlé qu'on soit moi gloire. Déjà bani ko banga bien biso soko bandika aboye suka no o suka mobola mutazaki na mbongo metako kufi pa comment cotiser les pour na cercueil. Ami pasteur, ce sont les mêmes choses que moi je remarque dans le ministère. Donc aux familles mona kanga na zo mona on a ndenga ki bonzambe. Allô? Amen. Dans la voisine c'est papa sur yo zo mona. Na kati église, kati kosela nzao. Et ça ndenge moko na ba réalité o mona ba bande kono ba sambela kate. C'est pas normal. Toi qui pries beaucoup, tu as connu le Seigneur, tu pries Dieu, tu payes tes dîmes, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas normal. Amen. C'est pourquoi dans notre évangile nous disons, je ne répéterai pas l'histoire négative de la famille. Moïse a bêta brique en Égypte, Azalaka hébreu, mais il a vécu comme un prince en Égypte. Je suis en train de dire à un Moïse, il y a des choses qui doivent s'arrêter par toi. Toi qui fais partie de la génération, tu dois arrêter certaines choses.
se sont parvenus. Pourquoi pas toi? J'attends quelqu'un dire Amen. Tu le peux aussi. Je te donne ce message parce que tu es capable. Je te dis que Dieu t'a sélectionné. Je sais que tu n'as pas l'habitude de dire Amen pendant la semaine. Tu le diras peut-être le dimanche. Mais moi je dis Amen à ta place. Amen. Une famille livrée, ça veut dire quoi? C'est une famille vendue. Laissez-moi te dire sur la terre, les marchés des humains, les marchés des esprits, les marchés des étoiles existent. Surtout dans ce temps de la fin. L'ennemi s'arrangera toujours que vous ne croyez pas à ces choses. Et ça, parce que nous côté ranger famille, bandoki bazaka na stratégie mon ba sala tout. Muto azana pouvoir à décision andi maté que baza bandoki. Pe bazo travailler. Quand il réussit seulement à envoûter les décideurs. C'est fini. Il a toute la famille en main. Le diable s'arrangera toujours que tu ne crois pas à ces réalités. La famille vendue là, c'est quoi cette histoire? Non, moi je suis en Christ, mais on est allé mais t'as la vie n'est ok. Yo penso en Christ, yo t'as nos voisins, yo penso en Christ. Batoba âge non yo, parce que comme musique, pourquoi ça ne marche pas seulement en toi? Oh, parce que ça en Congo, ceux qui n'ont pas 22 heures au monde. Qui ont voyagé. Ceux qui n'ont pas passé au monde, parce qu'on passe à moi, Congo, ça la famille n'a dit c'est pas normal. Il ne faut pas accepter certaines choses. Voilà. La profondeur de la délivrance commence lorsque tu commences à développer la mentalité du sauf-monde. Amen. 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 Lorsque délivrance ko bandanyo so yango. Amen. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Alléluia. Amen. Tu as ta manière. Des familles livrées. Si tu lis dans Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 11 jusqu'à 14, on parle des marchés des êtres humains et des âmes. Amen. Alléluia. Amen. On dit les marchands de la terre pleurent. Parce que personne n'achète leur cargaison, leur marchandise. Là, on a fait tout là. Amen. Amen. On a eu le ballon. Amen. Amen. Des familles livrées, ce sont des familles vendues. Et lorsqu'on vend quelque chose, on perd sa propriété. Amen. Amen. Ça ne t'appartient plus. Ça appartient désormais à celui qui l'a acheté. Et lorsqu'on achète, on doit utiliser la chose à acheter au maximum. C'est ça, on va synthétiseur. Quand on est dans un magasin, et si on photo bête, on a négé to lingi. Lorsqu'on vous a acheté, on doit maintenant vous utiliser. Et on gagne des profits sur vous. Parce qu'aucun acheteur ne peut acheter pour perdre. Lorsqu'on achète, pour en profiter au maximum. C'est pourquoi pendant 2 jours, profiter de la santé, de la vie, de la misala, Amen. Nos dimanches, c'est un problème. Amen. Pose un peu la question à ton voisin. Qui profite à ta vie? Toi, tu devais te marier depuis longtemps. Qui a acheté ton mariage? Toi, tu devais être plus loin.
génération. Qui t'a vendu? Qui t'a acheté? Parce qu'en matière de marché, en matière de vente, parce que nous parlons de familles vendues, il y a ce que j'appelle le marché collectif et le marché individuel. Amen. Amen. Dans certaines familles, tu verras, on les a vendus. En groupe, toutes les filles vendues, tous les garçons vendus. Mais tu verras aussi, il y a quelques particularités. Dans certaines familles, tu verras, certaines personnes ont été vendues. Bobotami famille moko, mais ma kamweko me la koya ma bewana. Bandekono ba mona ngote. Ba maladi obelaka. Ba mal chance okuta na kanango. Ba raté yo noza suna mboko te. Combien de fois tu as raté des choses? Des fois déjà tu as vu ta pluie s'annoncer. Tu as vu tes nuages s'annoncer. Tu t'es dit en toi-même, Malo Penzezo Simba. Mais des Simba te. Qui profite à ta vie? Quand je parle de ces choses, ça m'énerve. Dans Isaïe 42, on dit, verset 22, on présente une famille qui est pillée et dépouillée. Et on les a enchaînés tous dans des cachots. Frère, au cause de notre talent, au cause de notre don, au cause de notre mais vie à nous te dépendre de moto et dépendre de bateau, ba mona kayo. Est-ce que tu vois solo ba amen? Même Yesu akufa likola ngomba kuna batunyo tu bazo talaye. Na vie fo ba mona yo. Amen. Est-ce que tu vois solo ba amen? Amen. Nemo zala kana isifika un jour mutu moko amoni yo vie échanger. Amen. J'ai pris le Seigneur. Onde likolo. Mutu moko mona yo. J'ai réalisé ce mystère en 2007. Inspiration premier contact, pasteur, vous avez combien de réseaux? C'est 4. C'est dit, la pasteur 100. Dans CCT à l'époque 100. Dans Celtel à l'époque 100 les a $100 à crédit. Oui, le mot esprit à pauvreté, à famille, et ben nangapo, na benga garde, on a tout coopéré. Papa, le mot c'est une samba, banyo sala, tika la sala. Amen. Le amen zamba pamela yo. Zamba papa, papia sale la mayo ngonu. Amen. Séminaire aussi la temu tumo wa mona yo. Amen. Crédit au jumbo wa futa ndaku, au jumbo wa cha provision à palais, au jumbo wa minerval, juste quand on cha crédit. Vraiment. Batabo basana sama belo. Mais ceux qui a bino famille bateka bazwa ba bomba bino, nani akomona yo. Vraiment. C'est pourquoi on semble la nzamba papa papi lo boko nguya ya nzambe et que nous lukela ngayo. Place ba bomba yo soki wapi. Lo boko c'est ça le Dieu que moi je prêche. Une famille cachée. Ok? Et puis la dimension où tu es mamabé. Vraiment. Moutou déjà sont botoliers. Si vous bombez sous poignet. Et ça vous êtes là. Sur le kit délivrance à vie notée. Satan a koyo que la comme mawata mukolo morote. Vraiment. Amen. Ya mwana tango ye l'église makamusu tika kolela. Amen. Est-ce que tout le monde soit amen wana? Amen. Tika va prier la kolela. Yo faut tomboka. Un jour j'ai prêché à Lubumbashi. Quand le matin na ye tomboki saka bato église là qui na chantier.
Frère, moi, parce que je parlais sur vivre la loi de l'exception. Frère, on a tomboki tellement le but, parce que on soit si côté, on a matin colant. Frère, yo bo sambeli non, non, il faut vérité. Parce que asimela ni lobamo na lobaki frère, sozo sambela neti batu nyonso, nzamba ko peso résultat neti batu nyonso. Sozo sambeli na ndenge na yo, nzamba ko peso pe ba résultat na ndenge, ne parti asimela na matela mwana. Frère, on a za luka musale zo simbate, abi passer au soit sisi ka matea, pa. Non matin colanzete. Na sisi ka matea, frère matin colanzete. Nzambe akolo. Na lembi fioyo. Frère, Dieu ne peut pas changer ce que tu trouves normal. Tant que tu n'es pas encore fatigué de certaines choses, la délivrance ne viendra pas. Ça fait 20 ans que je prêche la délivrance. Une chose que j'ai remarqué, frère, papa papi, ce mouton lembina makambo azo traversé. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Même si j'ai rendez-vous avec toi dans le bureau là pour la délivrance, on a testé, on a lectionné l'air. Même si on a ce protocole, c'est pasteur à Zate ou bien pasteur à Lembi. Je vais juste sentir. Si vraiment tu as besoin, soit tu es vraiment fatigué. Frère, tellement qui est fatigué qu'on vivre répétition, chômage, raté, alinga son moussala, pas on soit vu la place, mais jour à qui fatigué. À matin, prière, lobby soit matin, lobby kuna matin. L'église m'avait invité pour 2 semaines. L'église va venir pour 2 semaines. Quand on est sous vendredi, je regrette, d'ailleurs je présente mes excuses en public parce que je devais continuer le vendredi, mais je voyage. L'église m'a invité pour 2 semaines. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Na sili saki na séminaire tes frères wana zo musala. Amen. Frère abanda ya makolo ka ndengo uzoya rwa batu nyonso. Kaka ndenga sambela ki ayoka ki maloba wana ya musala nzamba lobaki soko sambela nzambe rwa batu nyonso. Osala nzambe na bolembu rwa batu nyonso. Oyaka reta l'église na bolembu rwa batu nyonso nzamba ko pesoka ba pamboli ya batu ndenge wana. Mais si on bandi peut changer, on loue nzambe na ndenge no, on pesa mo frère na ndenge no, on sala nzambe na ndenge no, au moins on peut pas résultat contraire. Et l'autre on a des frères à Simbaki. Et il a vécu cela. Amona ki amona. Matin ndenge te makaboy mutu nyonso azana 1 heure du temps matin te. Mutu na mutana parti na ye. Dans sous parti nous a 3 minutes kaka, le reste là est allé ôter. So simbi parti no yaya kokuka na te. Vie à mon échangeant na mukolo moko na mbala moko. Amen. Gédéon azalaka chrétien te. Azalaka pe na kombo Yesu te. Mais en un jour na mukolo moko akuta na nzambe vie échangea. Amen. Tout cas hôtel. Amen. Ya bal ya batata na ye. En un jour na mukolo moko kaka. Ya fungola ki saison ya ba destruction ya ba hôtel te. Mais en un jour, sans le nom de Jésus, il n'était pas chrétien. À combien plus forte les sont vous et moi? Aïe aïe aïe. On y a eu pour ça combat Jésus. Soit personnellement tu n'as pas encore fait cette expérience de contact réel avec Jésus. Je crois au miracle. Un seul bon contact avec Dieu, ça fait basculer une destinée. Frère, tu as l'habitude, nous allons changer vie. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Ces frères commençaient à venir dans le culte. En tout cas, na garde du corps à Moussala. Mais bandako koya le ba frère nyonso. Nzamba ko changer vie. Amen. Et c'est parmi des frères qui nous ont dit clairement, oui pasteur, même à l'église nous sommes invités au comme na Lubumbashi awa. Nana mwasi na ngatu ko fouter lo billard et tout. Nepe nazo kenda naza sur na billard et tout. Amen. Est-ce que tu penses sur le bamel? Comme ça Moussala Nzambe. Je dis à quelqu'un ce soir, je reviendrai encore dans cette église. Un jour, on coupe à Jeep le télémion. On le dit à même Nzamba là qui s'en va au
mosala mikolo ebele boye. Bato mosusu balembaka mais tika na yebisa chaque jour nzambe azotonga ba vie. Nzambe asalaka na saison. Mikolo yo tout olekeza ba saison bénédiction. Tu dois saisir ton temps. Et c'est le simba tango na yo. Est-ce que tout le monde a dit amen? Amen. Un peuple caché dans les cachons. Mais j'aime le chapitre 22 d'Ésaïe 25. Chapitre 22 Ésaïe 25. La Bible dit ceci. C'est en ce jour-là, les clous enfoncés dans un lieu sûr sera ôté, sera abattu. Et le fardeau sera brisé. Je veux que l'onction de Dieu ce soir, l'onction de la délivrance ce soir, te localise et opère ces trois choses. Que ce clou-là qui a lié votre famille tombe. Que ce fardeau qu'on vous a porté, ce fardeau soit brisé. Et que Dieu expérimente la grâce de Dieu. Nous sommes parmi les gens qui témoigner dans ma terre. Amen. La Bible est dimanche. Nous avons déjà la place. C'est pas normal, Yaya. Famille livrée, c'est quoi? C'est une famille qui ne profite pas de leurs talents, de leurs dons, de leurs capacités, de leurs potentialités. Donc, comme on a battu basi kitoko, mais ils n'en profitent pas. Maïele na motu. Nakuta na frère mon na mboka molo kwa totambola na sa malamu na yebi susute. Frère azolo ba français. Na yesi papa osala ka wapi abia tika. Tika, nasa licencié, atteindre à 3 diplômes à licence. Mais salaire ne sera joué belé $30. Tu peux imaginer. Alléluia. Amen. Tu as des choses, tu as des capacités qui peuvent t'amener plus loin. Mais tu te sens limité. Famille vendue. Pourquoi la famille mobimba on a bien la famille à parents pour papa Zawana, bana batonga tonga mo bandako na bango singa singa papa bakoma kwa susu na bana na ye. Oh bana nanga bokene musika te na lingi bino nyoso boza na pembe nanga yawa. C'est pas normal ça. Ça c'est une famille livrée. Libote bonga ya mo na Kisangani, musuna Lubumbashi, musuna Afrique du Sud, musuna na Kinshasa, likambo yindi boy bobengani bo trouver solution. Amen. Siko bino né à Monga Fula, grandi à Monga Fula, étudié à Monga Fula, marié à Monga via Montezara Bongote. Est-ce que tu m'as dit amen? Amen. Famille Amen. Famille Zara Bongote. Est-ce que tu m'as dit amen? Amen. Simba makono lo bana kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Sala eloko nyonso eza na kombo ezala na matoi eyoka. Lo bana kombo na Yesu. Makolo na ngai yoka. Makolo na ngai yoka. Esika bapekisa tokoma. Esika bapekisa tokoma. Esika yoko koma. Esika yoko koma. Esika baboya tokoma. Baboya tokoma. Esika yoko nyata. Esika yoko nyata. Makolo na ngai yoka. Lelo fi délivrance. Lelo fi délivrance. Lelo fi délivrance. Yakofuka. La limitation. Yaba commune. Yaba district. Yaba ville. Yaba pays. Yaba continent. Au nom de Jésus. Que l'onction intercontinentale se dépose sur tes pieds. est en train d'être ôté maintenant. Ça va faire nous sommes comme on a Olibala, parce que va continuer à cette clé. Oh ba diplôme, parce que va continuer à cette clé. Oh ni élévation, parce que va continuer à cette clé. Oh ma bota, parce que va continuer à cette clé.
somba ba mapangu na mabele ba zuba koti na sete kiu siko ba ke ba enfoncer yango les clous enfoncés dans un lieu sûr na ba seto e betami siko e bongisami ba koti sa nguna ba bongi ya tala famille mobimba nyonso esengela ebozwa ba tubi na sete ba ke ba bombi yango yono lobela bana nzambe sika makolo ekomaka te priere ekomaka amen lelo tokotinda ba priere amen tokotinda ba priere esika makolo ekomaka te eza biloko mibale ekomaka eza priere na offrande amen basima nanga priere na offrande prière na offrande offrande kaka ya Gédéon ekenda kotroubler banguna na ye amen alléluia offrande ke kokoma même place akoma te offrande bali kolengisa banguna na ye babi ndoto wana omonaki wana eza epe ya Gédéon to bato babandi kolenga ye nano akomi te nabi ke bapriere oyo kosala lelo na offrande oyo kosala lelo nayebi ke ekokeye badega terrible okoyoka sango soko inga makambo bando bimobia makambo évangile c'est Paul atia biso yango amen maboko komona scénario ndenge nzamba kosala amen.